Bipez-moi la mèche. Elle est où même? La mèche. Chaput. Moi, je vais être très clair. Vous savez, j'ai toujours dit ici que si tu ne veux pas avoir le point avec moi, n'insulte pas mon mari. Moi, je ne laisse pas cette partie-là. Et je vous ai dit que je suis sur Internet là. La baronne ne ment jamais. La baronne peut se tromper, mais elle ne ment jamais. Et si je mens, je viens demander pardon. Moi, je ne suis pas sur Internet pour mentir. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne gagne rien à mentir sur Internet. Je ne mens pas sur les gens. J'essaie de m'éviter ça. Parce que quand tu mens même sur quelqu'un, tu dors, tu n'es pas à l'aise. J'ai fait 50 ans. J'ai plus l'âge pour ça. On avait dit ici que, oh, mon mari est mort seul. Oh, ma belle famille m'a fui. Oh, je n'étais pas au Daï. Oh, blablabla, tout ce qu'on a dit. Je suis en paix avec ma belle famille incroyable. Je suis presque tous les mois chez ma belle famille. Parce qu'ils m'adoptent parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait pour leur frère. J'étais une femme digne. J'étais une femme correcte. J'étais vraie avec mon mari. Et même là où il est couché, là, pas loin de la maison, il le sait. C'est pour ça que sa famille m'aime. Et je les serai éternellement reconnaissant parce que c'est une famille qui m'a adopté dès le premier jour. Et j'accepte la paix et je me calme. J'ai été très poli. Et moi, je vais être très clair. Moi, j'étais chez moi. C'est Mémé Kouachou qui m'appelle. Elle me dit, ma soeur, il y a Guylaine qui a approché une amie qui m'a dit qu'elle voulait te parler. Elle voulait que ça se calme. J'ai donc dit à la personne que, j'ai dit à Mémé que, dis à Guylaine d'arrêter de m'insulter et de se mêler des problèmes qui ne la concernent pas, concernant mon mari. Elle n'a pas à parler parce que moi, je n'ai jamais parlé de son mari. La seule chose que j'avais dit, quand il y avait l'histoire de Flore, j'ai dit que elle était responsable du fait que Flore a dormi parce qu'elle s'est trop agitée. Elle pouvait l'aider en étant calme. Son âge ne lui permet pas de s'agiter comme ça. Ça, je l'avais dit. Elle m'a répondu, j'ai répondu. Elle a continué à bavader. Donc, j'ai continué à parler. Donc, quand la personne m'a approché, je lui ai dit, dis-lui d'arrêter de m'insulter. C'est là où la personne m'a dit que non, Guylaine lui a envoyé une vidéo pour dire que non. Elle a même fait une vidéo pour dire qu'avec moi, c'est fini, elle ne veut pas. Et elle a dit que c'était à la 50e minute, un truc comme ça. Je lui ai dit à la personne que, mais attends, moi, je vais pas aller gérer les trucs de 50 minutes. Dis-lui qu'elle s'arrête. Moi, je m'arrête. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, je sais pas. Elle a 70 ans. Moi, j'ai 50 ans. On va se dire quoi? Elle se prostitue à Yaoundé. Moi, je travaille ici en Suisse. On va se dire quoi? Elle racole les vieux Bangala au Cameroun, chez les politiciens. Moi, je suis ici en Suisse, je cherche mon jossi, je travaille tranquillement. On n'a pas la même vie, on ne peut pas être amis, on ne peut même pas se croiser. On va se dire quoi? On ne peut même pas réfléchir ensemble la même chose. Donc, j'ai dit à la personne, maintenant, quand j'écoute ça, je réagis. Elle fait encore une vidéo pour m'insulter. Elle me menace que, oh, je vais dire ceci, oh, les gens vont témoigner à bien. Bon, Guylaine Chaput, qu'est-ce que tu vas encore dire de moi qu'on n'a pas encore dit? Une bonne partie des choses qu'on dit sur moi, c'est du mensonge. Et je vais toujours vous confronter à ça. Je n'ai pas dit que ma vie est très propre. Je n'ai pas dit que je suis très bien. Mais je vous ai dit que moi-même, j'ai déposé ma vie ici en Suisse. J'ai toujours dit ma vérité. J'ai toujours dit que j'ai eu la boîte de nuit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, je suis allé au Cameroun. J'ai toujours raconté ma vie. Je ne me suis jamais caché. C'est vous qui voulez faire croire que votre vie est propre, que vous n'avez jamais rien fait de mauvais, que quand on dit quelque chose, ça vous dérange. C'est vous qui êtes les propres, les ceci. Je vous ai toujours dit que moi-même, ma propre vie est en chantier. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez là, mais j'essaie d'être propre. Je ne dis pas que je suis très.
Mais Guylaine Chapuis, toi qui parles là, je vais vous dire une chose. Beaucoup de femmes qui vont au Cameroun faire de la politique là, qui laissent bien, qui vont là-bas au Cameroun. Oh, Paul Biya, une bonne partie là. Une bonne partie là, c'est parce qu'ils attendent les prébendes. Ils attendent les prébendes. Guylaine Chapuis était ici en Suisse. Elle s'est prostituée très bien à Lausanne. Elle a rencontré son mari dans la prostitution à Lausanne. Le pauvre monsieur. Monsieur Gérard. Le monsieur l'a rencontré. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez tout dire de Guylaine Chapuis, mais je vais lui donner quelque chose que j'ai du respect pour elle. Elle pratique vrai. C'est pas la rigolade. Parce que quand vous voyez les yeux de Guylaine Chapuis, vous voyez la sorcellerie dans ses yeux. Directement, quand vous la voyez, vous sentez que c'est une gaka. Hein. Même les marabouts ont peur d'elle. Quand vous la voyez, elle avait son corps froissé comme le goudron raté d'un colmet 5 là, vous sentez que c'est une sorcière née. Quand une femme a les yeux comme ça, là, vous sentez que son corps froissé, là, en temps normal, qui peut la gnoxer en temps, si quelqu'un a ses sens bien posés, là, qui peut gnoxer Guylaine Chapuis? Qui peut gnoxer Guylaine Chapuis, vrai? Avec son corps froissé comme le goudron d'un colmet 5 là, qui peut. Quand tu vois d'abord son corps est froissé, elle est habillée, si elle se déshabille, mais c'est la guerre mondiale. Mais elle est là, c'est elle qui insulte tout le monde sur Internet. Oh, tu es ceci, ouais, tu es cela. Mais tu as ton corps d'abord froissé comme le goudron d'un colmet 5. Et c'est toi qui nous parles sur Internet. Bon, maintenant, Guylaine Chapuis que vous voyez là, elle était en Suisse. La mère là, a lavé les assiettes chez Coco Lago. C'est-à-dire que tu viens en Suisse laver les assiettes chez quelqu'un. Coco Lago, elle a lavé les assiettes chez Coco Lago. Imaginez-vous, qui a lavé les assiettes chez Coco Lago? La mère a lavé les assiettes de Coco Lago, lavé chez elle. Hein? Coco Lago dit que lave mes assiettes, elle lave. Elle vient là, je suis ceci. Elle a lavé les assiettes chez Coco Lago. C'est-à-dire que tu voyages, tu pars de Mbeng. Tu pars de ton village, tu viens laver les assiettes de Coco Lago à Mbeng. Hein? Est-ce que quelqu'un qui a lavé les assiettes de Coco Lago doit parler sur Internet? Tout le monde peut parler, mais dès que tu as déjà le titre que tu as lavé les assiettes et les bas de mamie de Coco Lago, est-ce que tu peux parler? Non! Moi, si j'avais lavé les assiettes de Coco Lago, je ne parle plus sur Internet. Parce que ça veut dire que Coco Lago, elle peut gronder Coco. Elle a lavé les assiettes de Coco Lago, lavé jusqu'à rincer. Coco Lago l'a grondé comme un enfant. Il vient sur Internet là nous bavarder maintenant. Vraiment, j'étais ceci. Non, parce que tu as fait la prostitution à Lausanne. Après la prostitution, tu as quand même eu le mari. Le monsieur de Truy là. Vous savez, hein, moi je vais toujours quand même être fier de moi. Parce qu'un homme debout, c'est une femme. Chaque homme qui est debout, c'est qu'il a une bonne femme. Chaput a rencontré M. Gérard. Le monsieur était marié à Besançon. Il avait une maison à Besançon avec sa femme et son mari. Elle a réussi à prendre... Le type, c'est un Français qui travaille en Suisse. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent en Suisse. Le monsieur aujourd'hui travaille à Lausanne. Elle a rencontré le monsieur. Le monsieur a divorcé. Avec son sac de médicaments qu'elle a porté à Bamoun, elle a amené ici là. Le monsieur a vu le feu. Il a seulement divorcé. Il est venu l'épouser. Le monsieur l'a épousée. Elle va sortir de la prostitution. Il a continué à travailler. Ils ont acheté la maison encore en France. Deuxième maison. Dieu merci, quand le monsieur était marié, il avait acheté la première maison, il avait mis le nom de son fils comme héritier. Mais la deuxième maison, puisqu'elle était mariée avec le monsieur, c'était les deux maisons. Elle a commencé la politique. Oh, Paul Biya, ayob, ayob, ayob. Oh, maman Chantou. Oh, gna 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 gna. Commencer le bruit.
là voilà dans les patriotes, créer le désordre entre les patriotes. Je vous ai dit que faites attention, quand une bordel va faire la politique, ça ne peut pas marcher. Non, tu ne peux pas. Parce qu'elle croit toujours qu'elle est dans le travail des clients. Non, la politique c'est une science assez correcte. Elle commence la politique, elle part au Cameroun, elle vient, elle part au Cameroun. Maman, elle dit à son mari que Paul Biya a décidé de la nommer, qu'elle va aller au Cameroun faire la politique. Elle peut même être députée. Hey! Qu'il y a les grands marchés comme ça. Grands marchés, c'est pour ça. Je dis, quand vous voyez les gens qui sont aigris sur Internet, fouillez un peu leur vie, vous allez voir que parce qu'ils ont raté leur vie, qu'ils cherchent les problèmes aux gens. En fait, il y a deux choses que vous devez remarquer sur Internet. Quand quelqu'un a vécu en bain, il supporte ce qu'il y a au Cameroun. Soit il cherche les plates-bandes, soit il a raté sa vie et il en veut à tout le monde. Elle est entrée dans les patriotes en disant que tout ce qu'elle voulait c'est le poste ou bien c'est faire gnoxer. Elle dit à Gérard que comme ils ont soutenu le président, il y a beaucoup de marchés au Cameroun et qu'elle peut même faire la politique et devenir maire ou bien ministre ou quoi à Bamou. Maman, le roi de Fou connaît quelque chose. Il voit aussi, elle est là. Ouais, Paul Biya, yop, yop, yop. Ouais, vraiment, chante, maman, chante. Oh. Elle a convaincu le blanc là. Ils ont vendu la maison. La maison qu'ils ont achetée en France. Pour aller faire les affaires au Cameroun. Elle dit que là-bas, il y a les marchés. Elle est proche de tous les ministres. Mélanger le blanc d'autrui. La maison qu'ils avaient. Elle a fait. Donc, c'est pour ça qu'ils sont jaloux de moi que j'ai la maison en France, en Suisse. Là, Guylaine Chapuis avait une maison en France. Hein? Elle a fait vendre ça à son mari. Qu'ils vont au Cameroun faire les affaires, faire la politique et faire les marchés. Le type de truie a tout vendu, porter ses petits pieds avec elle, aller au Cameroun. Où est le marché? Voilà, le type de truie a commencé. Il voit l'argent ne fait que finir. Zéro marché. Député, Terendouan, maire, Terendouan, même le RDPC, personne ne la calcule. Elle a commencé à prendre le monsieur de truie, le promener dans les bureaux. Tu connais celui-ci? C'est le directeur du FECOM, hein? Elle passe encore avec lui. Tu connais celui-ci? C'est le directeur de ceci, hein? Tu connais celui-ci? Promenez le monsieur de truie dans les bureaux à Yaoundé. Qu'ils vont devenir riches, ils vont faire les marchés, ils sont là dans le gouvernement. L'argent ne fait que finir, non? Maman, le type de truie est resté 4 mois. L'argent a fait fion. L'argent de la maison est fini. Fion. Marché, il n'y a pas. Maison, il n'y a pas. Rien. Le malaise a pris le monsieur de truie. Voilà. Il a seulement dit que, rentrons. Ils ont porté les pieds. Le monsieur de truie est rentré ici à Monceau. L'argent. Marché. Maison, même construire une maison au Cameroun, elle n'a pas. Même un vieux terrain. Au lieu d'acheter même un vieux terrain, rien. Où sont les marchés? Elle croyait qu'elle partait où? Parce qu'elle croit qu'elle soutient Paul Biya. Ils vont arriver au Cameroun, on va les donner tout, non? Mentir le Suisse de Truy, le Français de Truy. Parce qu'elle a épousé un Français. Elle n'a même pas épousé un Suisse. C'était un Français. Un Français qui travaillait en Suisse. Donc, elle finit. Le monsieur rentre. La honte a fait, elle est calée au Cameroun. Je t'ai dit qu'il faut quitter derrière moi. Moi, je vous ai dit que ne venez pas me chercher les problèmes. Comment tu peux vendre la maison ici? Tu peux faire le blanc vendre la maison ici. Vous partez au Cameroun. Au lieu même d'abord d'acheter une maison où vous allez rester, vous partez en location. L'argent est fini. Le blanc est rentré et lent, le pauvre. Rentré et lent. Elle est restée au Cameroun avec la honte. C'est pour ça qu'elle est au Cameroun, hein? Avec la honte. Non, chérie, ne t'inquiète pas. On aura un marché de 40 milliards qui arrive. Non, ne t'inquiète pas. Les espoirs, donnez les espoirs au type de truie. Maman, le type de truie a vu les espoirs, il n'y a pas. Il est rentré chez son ancienne femme, à Besançon, vivre. Le monsieur qui avait une maison, il s'est retrouvé dans une chambre à Lausanne. Et puis il vient parler aux gens. Tout l'argent que tu as escroqué à ton mari là, si tu pouvais même, si tu avais été intelligente, même d'acheter une maison au Cameroun, tu es là sur Internet, j'ai loué une maison de 1 million, c'est pas la honte. Tu vas à 70 ans, tu loues encore une maison à 1 million,
Tu crois que ton zout là, tu vas vendre ça jusqu'à 90 ans. Un moment, ton zout va lâcher et il n'y aura plus personne. Le monsieur est ici. Quelle femme mariée est ici et au Cameroun, son mari vit ici? Tu as vu ça où? Et tu fais que tu es marié, tu usurpes le nom du monsieur. Tu consommes ton mariage quand? Chapitre. Tu consommes ton mariage quand? Quelle est la femme qui est mariée en Europe? Et elle vit au Cameroun. Les Watt que nous tous on connaît là, quel Watt peut accepter que sa femme? C'est parce que le monsieur, lui, n'aime plus avec toi. Hein. Lui, il est retourné chez son ancienne femme. Hein. Quand tu viens avec ton sac de médicaments là, tu embrouilles encore la tête du vieux père de Truy. Tu lui parles que des milliards. Des milliards, je vais t'informer. Tu sais pourquoi le monsieur là t'a dit d'aller faire ta vie, tu quittes derrière lui. Parce que les gars, on crée un faux profil. Ton mari est sur Facebook, il t'informe seulement. Si tu n'es pas au courant, ton mari est sur Facebook avec un faux profil. Il suivait tes bêtises que tu fais là. Donc le jour même que ses yeux se ferment, ne sois pas étonné qu'on te ferme la route là-bas. Parce que personne ne va accepter que tu sois marié. Tu es au Cameroun en train de vendre ton zout dans les bureaux et tu dis que tu es marié ici là. Tu as abandonné ton foyer. Tu ne peux pas donner les ordres, les leçons à quelqu'un. Tu es marié. Tu parles même de ton mari, mais c'est une honte. Qui peut être marié et vit au Cameroun? Son mari est ici. Tu ne dois pas parler de mariage. Tu as déjà pris tout le sac de médicaments venu déposer sur le vieux père d'autrui. Un homme qui était dans une maison. Tu as fini de mentir. Il a tout perdu. Le monsieur est en ce moment... comment on dit? Comment on dit quand on a fini le travail là? Pourquoi j'oublie ça? Quand on finit le travail là, quand on a fini le travail là, c'est quoi? Tu travailles en retraite. Le monsieur est en retraite. Mais il fait les petits boulots pour essayer de s'en sortir. Tu es au Cameroun, tu scies les ailes de cafard alors que tu as exploité et fini un Européen. Tu n'as pas honte? Un retraité, le monsieur est retraité, mais il travaille encore. Il fait les petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts. Pendant que tu te vantes que tu dors dans une maison de 1 million. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Quelle femme est en mariage, elle est au Cameroun? Tu as vu ça où? C'est pas un mariage. Tu as attaché la tête du monsieur là. Le monsieur, tu es dans une maison, tu l'as laissé dans une petite chambre. Un monsieur qui avait une maison. Voilà les filles qui gâtent la vie des autres ici dehors. Tu portes le karma d'un homme que tu as détruit. Ce n'est pas ton mari, tu as détruit le monsieur. Tu l'as d'abord fait divorcer. Il a abandonné sa femme pour venir te suivre. Vous êtes mariés. Le petit bien que tout le travail que le monsieur a pris, deuxième pilier, il a acheté une maison. Tu as fait vendre la maison au monsieur pour aller lui vendre les rêves au Cameroun que, oh, on va faire les affaires, Paul lui va me nommer, je serai militaire, je serai ceci. Depuis que ça te dépasse là, je t'ai dit que le karma du monsieur là va te suivre. Tout le sac de médicaments que tu portes là, pour te vanter partout. Je vais te dire une chose. Si aujourd'hui là, on insulte la première dame, c'est de ta faute. Chapitre, c'est de ta faute. Cette maman bébé que tout le monde parle là, mais elle est à côté de la première dame depuis. Dès que tu es arrivé à côté, maman bébé, tout le nom, tellement tu pratiques. Jusqu'à aujourd'hui, la maman bébé a fait les problèmes avec sa propre fille. Tous les problèmes que les autres ont, c'est à cause de toi. Mais ça en va te dire une chose. Chapuis a dit que depuis qu'on t'a donné le numéro de maman bébé, tu appelles. Elle a demandé à maman bébé de te bloquer. Et c'est pour ça que maman bébé t'a bloqué, me semble. On a les problèmes, mais elle te dit ça, Hora. C'est Chapuis qui allait dire ça, que maman bébé t'a bloqué. Parce qu'on t'a donné le numéro, ce n'était pas pour appeler. Tu appelles. Elle a demandé à maman bébé de te bloquer. Parce qu'elle veut seulement contrôler maman bébé seule. Moi, elle te dit seulement. Parce que tous les gens qu'on voit défiler au palais là, c'est maman bébé hein, qui donne les trucs, les machins. Chapuis est parti avec tout son gros sac de médicaments là, aller embrouiller la tête de la femme d'autrui là. Mélanger la tête. C'est tout ce qu'elle sait faire. Et vous savez que les gens qui pratiquent là, Dieu ne les donne. C'est-à-dire que Dieu les donne l'argent pour manger, faire le bruit. Mais parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à son âge, avec tout ce qu'elle a eu, elle n'a même pas une maison. Elle loue à Yaoundé à 70 ans. Elle loue à Yaoundé à 70 ans.
Tu vas voir la maison quand? Quand tu vas acheter la maison, tu auras 90 ans, ça sert à quoi? À l'âge, tu loues à Yaoundé pour 1 million. Si tu calcules 1 million fois 12, ça fait 12 millions, ça te fait un parterre de terrain. Ça te fait un parterre de terrain. Tu rêves, maman bébé là, cette année-là, ils vont partir. Tu vas encore voir ce que tu vas faire. Tu vas revenir ici là, commencer le travail, te dire la vérité. Parce que d'ici novembre là, tout le monde va apprendre à travailler au Cameroun. Les marchés là, tout ce truc là, tout sera fermé. Chapitre. Je te conseille de commencer à chercher comment tu vas faire. La maison que tu loues à 1 million là, tous les gens là, le gars avec qui tu sois à la présidence là, qui t'aide là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je te dis la vérité, ça va s'arrêter. Bientôt, tout le monde va travailler pour manger au Cameroun bientôt. Oh, maman bébé, c'est ci, maman bébé, c'est là, maman bébé, hein, maman bébé, maman bébé, maman bébé. Aïe! Mais maman bébé, elle a été assise à côté de la première dame depuis des années. On ne l'a pas entendu. Dès que ta petite tête de sorcellerie est entrée là, tout le monde connaît maman bébé. Tout le monde connaît maman bébé. Tout le monde parle de maman bébé. Tu vas parler de quoi sur ma... Vous allez travailler maintenant pour manger. Hein? Parce que maman bébé même sera dégagée bientôt. Maman bébé sera dégagée bientôt. Vous serez tous dégagés. Vous allez travailler pour manger. Donc, l'affaire que tu loues la maison à 1 million, ce n'est pas toi qui payes. C'est la bordellerie que tu fais avec quelques vieux là qui te donnent, qui payent la maison. Bientôt, on va fermer tout ça. On va fermer. Tu vas aller travailler. Comment quelqu'un peut dépouiller son mari, aller au Cameroun, même acheter une maison, chapuis, tu n'as pas honte. Tu vas à 70 ans, tu loues jusqu'à tu es fier. Au Cameroun, dans ton pays, tu peux louer en Europe, mais tu loues au Cameroun. Tes égaux qui ont fait la même prostitution que toi, à la rue de Lausanne, là, ils ont des villas partout posées au Cameroun. Je dis tes égaux qui ont fait la même, parce qu'à l'époque, là, on ne parle pas de maintenant. Hein. Parce que quand on regarde ton âge, tu as 70 ans. Bon, maintenant, quand toi, tu faisais la prostitution, tu faisais comme ça, bonjour blanc, ils te construisaient la maison. Ce n'est pas les affaires que les gens sont venus gâter là. Tu as passé tout ça là. Même une aiguille, tu n'es pas sorti avec. Pour une fois, tu croises un homme, il achète la maison en bain. Tu lui fais vendre ça, vous partez au Cameroun, tu peux embrouiller son esprit. Vous perdez tout. Le monsieur qui était dans une maison, il loue. Il loue. Un monsieur que tu as trouvé, il a acheté une maison pour toi en bain. C'est pour ça que tu as les greurs, tu insultes tout le monde. Tu as raté ta vie en bain. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que tu te caches au Cameroun. Les vrais benguistes sont assis ici. Ils parlent fort. Les vrais benguistes sont assis ici, ils parlent fort. Tu parles en CFA là-bas et tu fatigues les gens les oreilles. Nous, on parle en France-Suisse. Tu as quoi? Rien. Tu travailles où? Rien. Si tu ne pompes pas les vieux mythes là-bas dans les bureaux, tu vas manger quoi? Tu es marié. Chapuis, tu es marié. Une femme mariée abandonne le foyer. Tu parles même, tu n'as pas honte. Tu vois ton mari quand? Tu assumes ton rôle de femme quand? Si demain là, le monsieur là ferme les yeux, tu auras le courage de venir demander d'être veuve. Tu as abandonné le monsieur. Tous les mythes que tu suces au Cameroun là, tu crois qu'il n'est pas au courant? Il n'est pas au courant? Des vieilles mères comme ça là. Regarde, je vais te montrer quelque chose, chapitre. Va sur internet. C'est pas. Moi je comprends pas. Hein? Allons un peu sur YouTube. On va sur. Je vais te montrer quelque chose. Je vais mettre ici. Ça c'est YouTube. Hein? Regarde Chapu. Tu es là avant de t'insulter avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit une maman qui va à 70 ans. Tu t'insultes avec Nicole Ketcha, qui est ton arrière-petite soeur, petite fille. Nicole Ketcha, je crois qu'elle est en Italie, moi je ne connais pas, mais quand tu la vois, elle est jeune. Elle a peut-être 25 ans, 26 ans, enfin, je ne sais pas, mais elle n'a pas 30 ans. Mais toi, une maman de 70 ans, tu clashes avec des enfants. Elle peut être arrière-petite enfant. Tu t'insultes avec les Nicole Ketcha, tous les enfants sur Internet, tu t'insultes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as 70 ans, tu t'engueules avec des gamines sur Internet. Tu n'as pas honte? Quand tu vois tes petits-enfants te voir en train de montrer ton corps froissé là. L'argent que ton mari là, tu ne peux pas aller faire la bonne chirurgie chapitre. Quand vous avez vendu la maison là, tu peux aller rafistoler ton corps pour faire quelque chose. On allait même voir que l'argent est parti. Tu as payé tous les gigolos du Cameroun qui t'ont yorsé.
Est-ce que les gars blaguent au Cameroun? Tu as amené le blanc, l'argent est venu. Les gars du Cameroun, c'est propre. Ils ont pris l'argent, c'est le lait. Et c'est le lait qui te donne. Les gars ne blaguent pas. Tous les gigolos ont mangé ton argent au Cameroun. Le premier où? Et puis tu viens là, hey, Paul Biya, hey, vraiment, tout ça c'est pour nous embrouiller. Tu n'aimes pas le président, tu n'aimes pas Paul Biya. Tu es seulement là pour profiter. Les mamans bébés là, c'est pour que tu ailles gratter les ailes de poulet au palais. C'est tout ce qui vous intéresse. Rien d'autre. Quand tu te regardes même, moi et toi c'est le jour et la nuit, on ne peut pas discuter. Donc il faut quitter derrière moi. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux demander qui tu veux à bien. Moi je ne me cache pas. Et je m'en fous. Je vous ai dit ça, il m'en fout. Ma vie est en chantier. Ma vie est en chantier. Mais tu ne me vaux pas. Parce que moi, quand j'aurai ton âge, j'aurai les gens qui sont en train de masser mes pieds. Je ne serai pas en train de m'insulter sur Internet. Dès que j'ai chapitre, quand j'ai ton âge, écoute, parce que quand on voit ton corps là, tu dis tout que j'ai 50 ans et 60 ans, mais quand on voit ton cou, tes mains, quand on voit ton visage, on sent que non, tu es vieille. Tu es vieille, ma chérie. Tu es vieille. Voici ça. Voici tes mains. On dirait les mains d'une... Regarde les mains d'une femme. Regarde tes mains, Guylaine Chapuis. Regarde. Ça, quand on regarde les mains là, on sent que c'est les mains d'une maman de 80 ans. Regarde. Il y a le botox au visage. C'est vrai. Il y a le botox au visage, ça marche. Le botox du visage marche. Mais les mains là ne mentent pas. C'est là où il y a l'âge. Voici tes mains. Toi-même, regarde tes mains. Là, c'est les mains d'une maman de 80 ans. C'est pas un débat. Voici mes mains. Ça, c'est les mains d'une jeune. Voilà les mains. Voilà les mains d'une jeune. C'est pas un débat, regarde. Je montre ça. Parce que ne dis pas que j'ai tiré la caméra. Montre ça devant. Voilà les mains. Voilà les mains. Voici tes mains. Voici tes mains. Aïe. Quand même. Regarde. Toi-même, regarde. Ou même alors. Alors le cou. On voit le cou. C'est-à-dire que même le botox ne marche pas. Tu es là, tu veux que te comporter comme une petite fille. Tu te comportes comme une petite fille. Tu t'insultes avec les enfants. Les enfants. Les enfants. Tes mains, on dirait un cadavre. Tu es comme un cadavre ambulant. Regarde. Ça, c'est les mains d'un être humain ou d'un cadavre. Et puis tu es sur Internet à nous pomper les... C'est comment? Pour vous respecter. Il y a les âges pour faire les problèmes, ma chérie. Tu as l'âge d'une vieille femme. Il faut te respecter. Tu as des arrière-enfants. Comment une femme qui a les arrière-enfants s'insulte avec ses arrière-enfants? Je ne comprends pas. Tu n'as pas honte? Moi, je sais que je vais finir le direct. Si tu vas m'insulter jusqu'à demain. Mais je m'en fous. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Hein. Moi, je parle une fois et quitte. Hein. Je vais finir le direct en parlant à une personne. Vous savez, je me dis souvent dans la vie que